Bonjour JM, donc en fait il s'est passé 3 semaines, y compris celle-ci où on a, grâce à toi, pu donner des cours gratuits à des jeunes bodyboarders. Je voudrais avoir tes impressions sur ton ressenti. Voilà, est-ce que tu es satisfait de ces trois samedis? C'était une excellente initiative, hein. Super, c'est parti un petit peu d'une volonté d'un parent pour des enfants en fait, pour le bodyboard, parce que le bodyboard, faut dire que il se passe plus rien, il se passe plus rien au niveau fédéral, au niveau compétition, c'est à l'abandon. Et du coup, c'est dommage parce que moi j'ai commencé où il y avait une super ambiance, il y avait beaucoup de monde, c'était bien organisé. Après, il y a eu pas mal de bodyboarders à l'eau. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un niveau, on va dire, cohérent? Est-ce qu'il y a des progrès énormément à faire? Est-ce que tu penses que ça va aller vite? Par exemple, est-ce que tu peux imaginer qu'il y a des compétitions l'année prochaine à la rentrée, par exemple? Alors moi je pense que c'est complètement faisable. Là déjà, on a vu en 3 semaines des gens non seulement qui sont revenus sur les 3 semaines, mais à chaque semaine c'était aussi des nouvelles personnes qui étaient intéressées, des gens qui sont intéressés pour continuer à progresser. Donc je pense que ça peut se goupiller en partant de ça au fur et à mesure. Mais il faut pour ça qu'il y ait un peu plus d'organisation, un peu plus d'efforts. Voilà, il faut qu'il y ait un effort. Ok. Alors, a priori, tu avais déjà une école. Aujourd'hui, on t'a vu donner des prospectus, effectivement dans l'espoir que le bodyboard se développe beaucoup plus en Guadeloupe. Est-ce que tu es satisfait de cette transmission aujourd'hui que tu as pu donner dans l'eau, dont on verra les images? Et surtout, est-ce que tu peux nous parler de ton école, puisqu'a priori c'est la première école de bodyboard de la Guadeloupe? Oui, tout à fait. Alors c'est pas exclusivement bodyboard, mais c'est la première école qui fait la part belle au bodyboard et même qui conseille aux gens de commencer par le bodyboard pour des questions de sécurité, d'aisance, de bien comprendre comment ça se passe dans l'eau avant de se lancer avec une grande planche, sachant que les spots ils sont de plus en plus fréquentés. Il y a pas mal d'écoles qui amènent beaucoup d'élèves débutants ou même de gens qui vont sans savoir surfer. Du coup, ça donne le fait d'y aller en bodyboard au début, ça donne la sécurité. Bien sûr, tout ça bien encadré, bien coaché, bien briefer les élèves avant de partir à l'eau. Faire en sorte de rassembler les gens par niveau, que ce soit débutants ou confirmés. Le but,
Alors, c'est commencer par le bodyboard et ensuite, on fait son choix soi-même. Est-ce qu'on veut continuer à faire du bodyboard? C'est possible. Est-ce qu'on veut passer au surf? Ça va être encore plus facile de passer au surf après. Et j'ai envie de dire, l'idéal, ça va être un petit peu le nouveau paradigme là, qui va arriver. Ce sera de pouvoir pratiquer les deux, avoir un bon niveau dans les deux. Et pourquoi pas même dans d'autres disciplines du surf. Et ça, mon école va mettre un petit peu ce système en place, permettre ça. Ok, bah, je te remercie. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire. Eh ben, écoute, j'ai été bien content de voir qu'il y avait cette bouffée d'enthousiasme autour du bodyboard, qui est parti, comme je disais, d'initiatives personnelles, entre guillemets, avec des gens qui sont passionnés par le sport. Et puis notamment la promotion de tout ça par le biais du KBC qui a toujours cet esprit, cette bienveillance envers le bodyboard. Très bon bilan. Et puis il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Ok, bah, merci, à bientôt. Je te remercie.